Bonjour, donc dans le cadre de la Semaine nationale de la dénutrition, nous allons vous parler de l'importance du dépistage et de la prise en charge de ce trouble nutritionnel. Et peut-être nous allons d'emblée revenir sur une idée reçue qui serait que les problèmes nutritionnels seraient plutôt du côté du surpoids, lié à l'effet iatrogène du traitement, que du côté de la dénutrition. Et pourtant, il est à savoir que la dénutrition est la première pathologie nutritionnelle, toutes spécialités confondues, d'où l'importance de sensibiliser l'ensemble des soignants de nos différents secteurs, que ce soit en neurologie, en gériatrie, en psychiatrie et au niveau des troubles du comportement alimentaire, dans son dépistage et sa prise en charge. D'ailleurs, toi Nadine, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience face à la dénutrition dans les troubles du comportement alimentaire ? Alors oui, il y a d'une part ce qui se voit au niveau de la clinique, quelqu'un qui peut être très maigre, mais il y a aussi ce qui ne se voit pas et ce qu'il faudra aller chercher au niveau de l'enquête alimentaire, tant au niveau des apports qu'au niveau des éventuelles stratégies de contrôle de poids. Néanmoins, on peut être mince et ne pas avoir de troubles du comportement alimentaire, tout comme on peut être dénutri et être en surpoids. Tout à fait, d'où l'importance d'un dépistage dès l'entrée, en se basant sur les critères de diagnostic de la dénutrition. À savoir que pour diagnostiquer une dénutrition, il faudra la présence d'au moins un critère phénotypique et un critère étiologique parmi les suivants. Donc si on commence par les critères phénotypiques, on va parler du pourcentage de perte de poids sur une semaine ou sur 6 mois, sur l'IMC, un IMC inférieur à 18,5 chez l'adulte et inférieur à 22 chez la personne âgée, sans oublier chez les enfants où là on se basera sur les courbes diagnostiques de l'IMC, autrement appelées courbes IOTF. Si la courbe est inférieure à 18,5, on aura là aussi un critère phénotypique. Enfin, pour les critères phénotypiques, on aura également la réduction quantifiée de la masse musculaire ou de la force musculaire et chez la personne âgée, une sarcopénie avérée qui va du coup englober ces deux derniers critères. Par conséquent, si j'ai bien compris, on peut être à IMC 22, être une personne âgée et pour autant être dénutri. Complètement. D'ailleurs, il sera recommandé d'avoir un IMC un peu plus supérieur à 22 et d'avoir quelques réserves pour pouvoir prévenir l'éventuelle survenue d'une dénutrition en cas d'apparition d'une pathologie pouvant la favoriser. En ce qui concerne les critères étiologiques, cette fois, on va se baser sur la réduction des apports alimentaires, donc supérieurs ou égales aux apports habituels, ou toute diminution des apports alimentaires de plus de 2 semaines. Le deuxième critère sera une malabsorption digestive et le dernier critère pouvant être pris en compte sera la survenue d'une situation d'agression en lien avec une pathologie chronique ou aiguë pouvant être évolutive. Et cela dès le dépistage en amont jusqu'au suivi, à la surveillance et à la réévaluation tout au long de l'hospitalisation. Et tout cela au travers de la surveillance des marqueurs biologiques, du relevé des ingestats, du comportement alimentaire et de l'évolution de l'IMC de manière hebdomadaire. Donc pour conclure, nous vous invitons à rester attentifs tout au long de cette semaine aux différentes informations qui vous permettront d'optimiser la prise en charge de cette pathologie qu'est la dénutrition. Et l'ensemble des membres du clan ainsi que les diététiciennes restent à vos dispositions au quotidien pour toutes les questions.